Quand tu penses à cet homme, celui qui te fait vibrer, celui avec lequel tu veux passer plus de temps, celui avec lequel tu veux créer une relation, peut-être stable, durable, vois-le comme une aventure relationnelle, comme le fait de graviter vers une montagne ensemble. Et dans cette démarche, il va y avoir plusieurs étapes, d'accord? Plusieurs étapes, comme notamment des étapes très cruciales, comme celle du rendez-vous, qui au fond, le rendez-vous est juste une manière de se rencontrer à nouveau et de se partager finalement qui on est et vers où on veut aller, se sommer potentiellement ensemble. Et ce qui se passe dans ces rendez-vous, c'est que pour qu'ils fonctionnent, il y a quelque chose d'important à savoir et à mettre en pratique, c'est que plus on allège chacun de ces rendez-vous, plus la marche devient sympathique, agréable et ça donne envie à chacun de la partager encore et encore. L'inconvénient, quand on n'a pas la conscience de ça, c'est que on vient avec nos bagages, comme si, imagine, j'avais un sac à dos rempli de cailloux et je rajoutais mes cailloux, mes bagages émotionnels, mes tristesses, mes douleurs, mes peines, tous les trucs comme ça que je porte avec moi et que je vais ramener dans ce rendez-vous et alourdir encore plus l'ambiance, alourdir encore plus les discussions, les interactions et au fond perdre de la valeur. Ce qui va faire que la montagne va être de plus en plus dure à gravir, cette montagne relationnelle, cette création, ce processus de la relation et à partir de là, c'est ça qui va faire perdre de l'intérêt potentiellement à chacun des protagonistes de cette relation. Donc le but ultime, c'est de comprendre déjà que chaque étape est extrêmement cruciale et il faut la vivre à chaque instant et surtout se demander comment je peux apporter finalement plus de valeur mais surtout alléger le bagage de l'autre dans cette création de rendez-vous et de valeurs. Et fort de cette compréhension, il y a une chose que les femmes peuvent faire sans même se rendre compte qui malheureusement a le potentiel, a la capacité de alourdir chacun des rendez-vous et le rendre du coup le chemin de plus en plus pénible, mais pas simplement pour lui, pour la femme aussi en question et donc pour la relation. Et cette chose-là, c'est le fait de partager ses attentes qui, dans la compréhension et la réception du message pour l'homme, est tu as des devoirs à faire, voici les cases que tu vas devoir remplir. Et en termes de communication, ça se matérialise souvent de manière anodine, mais ça donne beaucoup d'impact. Comme par exemple dans les premiers rendez-vous, une question de la femme qui va être tu fais quoi le week-end prochain? La réponse va être je suis avec mes amis, je sors. Donc réponse ensuite, ah ok, génial, bon parce que si tu veux, moi je suis disponible le week-end du 9, attends je réfléchis, ah oui, le week-end du 15, le week-end du 24 et aussi tous les jeudis soirs à partir de 18h parce que j'ai fini mon service. C'est important de signaler que par exemple ici l'intention est très positive, c'est au fond j'ai envie de le voir, il me plaît, c'est génial, je suis enthousiaste. Maintenant, c'est aussi important de sortir justement de ça et c'est ce que je vais te proposer ici en se mettant dans la bulle de l'homme et ce que je te propose vraiment de comprendre, c'est que lui, dans son monde, ce qui peut intervenir, c'est waouh, ça fait beaucoup là, du coup 9, 15, ouais j'ai beaucoup de travail quoi, je vais devoir rendre, tu vois, voilà. Donc ça peut créer une crispation, un peu comme tu le vois, comme je l'ai fait là, une sorte de résistance et une friction et alourdir son sac et se dire peut-être que la montagne, je vais la continuer seule ou je vais aller peut-être voir une autre personne qui peut m'alléger le chemin et m'enlever les cailloux de mon sac à dos quoi. Et si jusqu'à là tu me suis et tu dis c'est vrai qu'en effet j'ai remarqué que quand voilà j'ai des attentes, j'ai certains critères, je les pose sur la table et j'avoue que quand je les pose sur la table, j'essaye au fond de glaner de l'information comme quoi il va pouvoir remplir ce vide à l'intérieur de moi et s'il le fait c'est cool, s'il le fait pas justement comme j'ai de l'attente, j'ai de la déception et du coup ça crée une énergie pas top dans la relation et ça alourdir chacun de ces rendez-vous et on est en difficulté. La méthode que je te partage de l'autre côté, c'est plutôt aller partager ce qui t'anime justement. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et de partager cette chose-là parce que ça allège effectivement ton sac à dos d'un premier temps. Imagine ce sac à dos à pierre qui est un peu lourd. Tu enlèves chacune de ces pierres en mettant l'énergie positive et l'aider, ça c'est encore plus puissant, l'aider à lui partager ce qui l'anime. Parce que je considère que tous, de près ou de loin, on a au moins à certains moments de notre vie des énergies négatives qui vont intervenir, c'est-à-dire des personnes qui vont projeter leur peur sur nous et qui vont nous rendre la vie difficile quand on veut aller vers nos projets, vers nos rêves, etc. Donc la plupart des gens se retrouvent en situation où ils ont du mal à déjà voir ce qu'il y a en eux qui peut être agréable et encore moins l'exprimer, donc exprimer ce fort potentiel. Si toi tu arrives avec ce rôle de non pas briser les rêves et ouvrir son plafond de verre et lui donner la possibilité de s'exprimer sur ça, en lui posant des questions, par exemple, dans ton monde idéal, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais devenir, imagine, tu n'as plus besoin de reconnaissance, d'argent, qu'est-ce que tu fais ce jour présent, ce genre de choses, là, tu lui permets en fait de se dévoiler, de s'exprimer, tu lui donnes une zone de confiance puissante et au fond, tu allèges son sac, d'accord ?
Et surtout si lui, là aussi, ça peut arriver. On en a tous plus ou moins, d'accord? Des souffrances, des bagages émotionnels, etc. Eh bien, tu lui permets d'enlever ça. Tu lui permets en plus de se confier à toi et c'est juste génial. Donc, par réciprocité, il va y avoir un engagement de plus en plus fort ensemble et ça va être tout simplement magnifique. Et tout ça sans jamais aucunement partager justement les peurs sur la durabilité d'une relation, la stabilité, la stérilité de cette relation, etc. Tout ça, ça s'envole par le fait juste d'être là maintenant et de considérer que chaque rendez-vous, c'est un moment de légèreté, plus un moment de légèreté, plus un moment de légèreté qui amène finalement une relation sérieuse sans l'avoir déclarée à un seul moment. Voilà, c'est ce que je vais te partager ici. J'espère que ça peut vraiment t'être utile, notamment si tu as des phases de rendez-vous qui vont arriver avec cet homme qui t'intéresse. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre en place justement d'autres outils dans ton arsenal de séduction pour le conquérir, regarde à la description de cette vidéo. J'ai énormément de ressources pour t'aider, notamment au moment où je publie cette vidéo, le pack attraction avec 3 formations complètes avec une offre exceptionnelle. Regarde si elle est encore disponible dans le lien de la description. Donc tu as la formation à l'intérieur, le pouvoir de l'humour, conversation captivante pour maîtriser l'art des conversations intéressantes, surtout quand tu sais pas trop quoi dire, que tu es un peu embêté, que la conversation, tu sais, elle devient un peu raplapla comme ça. Et également la formation attraction positive avec 11 techniques ultra puissantes pour développer ton charisme naturel et augmenter ton impact relationnel pour être beaucoup plus attirante et magnétique par rapport à l'homme qui t'intéresse le plus. Voilà, je te laisse regarder tout ça dans la description de cette vidéo et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got up on the picture?